Radio, votre dose d'information au quotidien. Conférence de presse de l'USPO, c'était mardi 16 janvier pour présenter les vœux, les dossiers de l'année, la journée de l'USPO le 31 janvier prochain, nous y reviendrons, mais à l'occasion de ce rendez-vous, nous avons rencontré le président donc de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, Gilles Bonnefond, pour aborder les deux grands sujets du moment avec lui, si j'ose dire. D'abord, l'affaire Lactalis et le retrait des boîtes de lait potentiellement contaminées. Vous le savez, 44 officines en France se sont faites épingler par la DGCCRF, mais pour Gilles Bonnefond, il préfère voir, lui, que 97% des pharmaciens ont respecté strictement les règles. Gilles Bonnefond. Ce que je sais, c'est qu'il y a 97% des pharmaciens qui ont fait le boulot. Dans les 44 pharmaciens qui ont été contrôlés avec un PV de la DGCCRF, il faudra savoir ce qu'il y a dans le contenu du PV, savoir quels sont les produits qui sont concernés, est-ce qu'ils étaient au moment du contrôle sur les listes, est-ce qu'ils n'y étaient pas, est-ce qu'il y a eu des manquements ou pas. Je pense que là, la DGCCRF, à travers le PV, prendra certainement des mesures, et puis le Conseil de l'Ordre pourra en prendre aussi. Mais en fait, moi, ce que je retiens, c'est que 97% de la profession a fait le travail. Comme d'habitude, une profession extrêmement attentive aux enjeux de santé publique, extrêmement attentive aux enjeux que l'on a sur les petits-enfants. Donc moi, je regrette les 44. Encore faut-il savoir si les 44 sont bien dans la faute, il faudra bien vérifier. Et ensuite, voilà, jamais personne n'est à 100% de résultats, bien évidemment, mais 97%, je pense que le ministre de l'économie aurait dû commencer sa phrase comme ça. Voilà, mais en tout cas pour les 44, c'est une affaire à suivre. Autre sujet, le temps médical. Comment le pharmacien peut-il pallier le temps médical qui devient de plus en plus rare ? C'est vrai qu'on est très inquiet de voir des patients qui n'arrivent plus à avoir un médecin traitant quand leur médecin traitant est parti à la retraite. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au sein de la négociation qui va se passer avec l'assurance maladie et l'accord cadre interprofessionnel, de voir comment sur les territoires qui sont en tension aujourd'hui, on organise mieux le temps médical pour permettre à un médecin de prescrire une ordonnance pour 6 mois et de confier la surveillance du patient au pharmacien ou à l'infirmière si elle intervient, pour dégager du temps, mais en sécurisant le patient. Et je pense qu'il doit y avoir des mesures incitatives, des mécanismes de rémunération qui doivent s'adapter pour ces médecins qui ont peu de temps, mais qui ne peuvent pas passer à côté des malades, être incités à prendre un petit peu plus de patients, à leur prescrire sur une durée un petit peu plus longue, en confiant la surveillance de ce patient à un autre professionnel de santé. C'est ce qui est écrit dans la stratégie nationale de santé. Il faut l'organiser. Et comme me l'a dit une fois la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, elle m'a dit, vous savez, quand on fait une réforme, si on veut voir si les gens vont jusqu'au bout de la réforme, il faut voir s'ils acceptent de modifier leur mode de rémunération. Nous l'avons fait à travers l'avenant numéro 11, on a modifié notre mode de rémunération. Je pense que c'est cette étape-là qu'il va falloir mettre en place avec les autres professionnels de santé. En tout cas, le temps est venu à la coordination, à une meilleure organisation, à mieux gérer la sortie hospitalière, à permettre à des patients qui veulent rester à domicile de pouvoir y rester dans de bonnes conditions, en faisant fonctionner l'équipe de soins primaires. L'équipe de soins primaires, c'est le médecin, c'est le pharmacien et c'est l'infirmier. Pharma Radio, votre dose d'information au quotidien.